Je vous ai sélectionné 5 performances joueurs intéressants pour ce soir en NBA. On va analyser tout ça juste après l'intro. Salut à tous, Idorado, votre expert en paris sportif spécialiste basket pour la deuxième émission de la journée sur cette chaîne YouTube. La première, c'est la principale, c'est sur l'analyse de l'ensemble de la carte et des matchs NBA pour vous aider à faire vos pronostics sur les handicaps et les paris sur les vainqueurs. Vous pouvez retrouver l'émission sur le petit i au-dessus et là on va aborder les différents performances joueurs, les joueurs que j'ai pu sélectionner. Alors avant de commencer, sachez que ce seront des conseils, ce ne sont pas des pronostics puisque c'est un type de pari que je ne parie pas, que je ne fais pas. On m'a énormément demandé, Dorado, qu'est-ce que tu en penses de ce joueur? Est-ce que tu peux pas faire les joueurs en vidéo aussi, etc., etc. J'ai longtemps refusé puisque ce n'est pas du tout un type de pari, et c'est un membre qui m'a dit mais t'as assez d'expérience, t'as assez de connaissances en NBA pour nous donner au moins des pistes, et je me suis dit bah tiens ouais c'est vrai que pourquoi pas vous donner quelques pistes. Moi je suis spécialisé dans plus de 50 championnats à travers le monde, en passant du Japon, deuxième division, à la Finlande, à la Grèce, etc. Et la NBA sur les handicaps, donc voilà, donc pour ça que j'ai pas le temps de me pencher plus que ça sur les performances joueurs, mais je vais essayer de vous aider au maximum, de vous donner les meilleurs conseils que je peux détecter chaque nuit en NBA. Donc si vous appréciez le temps extra que je passe, parce que ça me prend plus de temps que ce que j'avais imaginé, un grand merci à tous de me soutenir, de soutenir la chaîne en vous abonnant, en activant la cloche des notifications, en likant, en commentant, en partageant à vos amis par ailleurs et en me suivant sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description de vidéo, et je vous invite aussi fortement à rejoindre le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Vous pouvez échanger sur tous les sports, mais surtout avec les membres qui sont spécialisés sur ce type de paris, et bien sur les performances joueurs, comme ça peut compléter mes analyses, mes choix, etc. Donc le lien du Discord et des réseaux sociaux sont dans la description. Merci à tous de soutenir de cette façon. Donc voilà, alors c'est le nouveau format qui vous plaît, et puis on a plutôt de la réussite, le premier soir on fait 3 sur 3, hier on fait 4 sur 6, on échoue à rien du tout, finalement les deux autres qui sont perdus, Derrick White, on avait un over 16,5 points, il met 15 points, et il a le dernier, une des dernières possessions face à Toronto qui, peut-être faute, peut-être pas faute, il aurait pu avoir 2 lancers francs, bref, et voilà, mais en tout cas, on avait quoi? On avait le over 0,5 passes de Jeff Green, il y avait le under 10,5 rebond de Mobley, qu'est-ce qu'on avait aussi? Le over 3,5 passes de DeRozan, et je crois qu'il y avait un autre bet à Orlando, mais je sais plus lequel. Bref, on a fait plutôt une bonne soirée hier, et l'autre soir c'était moins bon. Mais on a manqué de réussite puisqu'on est à une passe de passer le triple-double de Luka Doncic, cote à 4,17, et on aurait dû passer Jeremy Grant over 1,5 panier à 3 points et over 1,5 passes, puisqu'il a joué que 7 minutes, il s'est blessé, et après 7 minutes il avait déjà une passe et un 3 points, donc je pense qu'il aurait fait au moins une deuxième passe, et il aurait marqué au moins un deuxième 3 points, donc manqué de réussite ce soir là, mais bon, pour le moment je trouve que les sélections sont plutôt bonnes. Ce soir je vais sélectionner 5 joueurs dont j'estime intéressants, mais dont je suis pas... C'est pas que je suis pas confiant, c'est que il y a quand même quelques risques. Il y a quand même quelques risques dans tous les paris. De toute façon, il y a du risque, mais je les trouve. Voilà, je les ai sélectionnés pour la vidéo, mais en soi, je suis pas là à me dire ouais
c'est de très très bons bêtes, ça va passer, etc. Il y a eu des bêtes que je vous ai proposées sur cette émission que j'aimais beaucoup plus que ce soir. C'est plus ça. C'est pas qu'ils vont pas passer ou qu'ils ont peu de chance à passer, mais il y avait des bêtes que j'ai préférées dans les 3 précédentes émissions que ce soir. Donc voilà. Puis on a des joueurs assez irréguliers, vous allez voir, où on a des grosses cotes, où voilà, c'est un peu plus risqué en tout cas pour cette nuit. En tout cas, j'espère que ça va être une belle soirée. On va commencer par le premier match entre les Lakers et les Mavericks. Alors, il y a une cote qui a déjà baissé, ça fait chier, mais bon, c'est pas grave. C'est... on va voir le premier bet. Alors déjà, on va s'arrêter sur Luka Doncic triple-double à 4,08. Alors, la dernière fois, on l'avait, il a échoué à une passe. Donc on a manqué un peu de réussite. On peut voir que le point au niveau du double-double, du triple-double, ça va pas être un souci. Ça va plus être le rebond ou les passes. D'accord. Il est capable de prendre 10 rebonds, il est capable de faire 11 passes. Il a fait des triple-doubles ou des matchs monumentaux dans certaines catégories de stade. Alors, ça fait longtemps qu'il a pas fait un triple-double. La dernière fois qu'il a fait un triple-double, regardez, 49 points, 15 rebonds, 8 passes, il échoue à rien. La dernière fois qu'il fait un triple-double, je crois qu'il est... Non, il est là. Il en fait 2 d'affilée, là. 18, 10, 11, mais regardez ce triple-double. 33 points, 13 rebonds, 15 passes. C'est assez monstrueux. Il a clairement les armes pour faire un triple-double ce soir. Face aux Lakers, il est souvent motivé. Face à LeBron James, son idole. Ça aurait été mieux que LeBron joue ce soir. Il est très 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 incertain. Il va pas être là, mais en tout cas, il va entre guillemets le voir finalement et être sous ses yeux, donc il risque d'être un poil motivé. Le gros problème de ce bet là, bon déjà c'est la cote, on a 85% de probabilité de perdre hein, quand même, et 15% de gagner. Si les probabilités des cotes sont les bonnes, c'est que les Lakers sont quasiment à poil et on pourrait avoir un blowout. Blowout, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après 3 quarts temps, les Mavericks mènent largement. Parce que si on n'a pas un grand Westbrook, on peut avoir une victoire facile de Dallas et que Luka Doncic finalement ne joue pas la fin du match. Et c'est ce qui s'est passé quand on n'a pas passé la cote. Hein. La cote à 4,17 le triple-double Luka Doncic contre Minnesota. Je crois que c'est parce qu'il y a un blowout qui a plus 20 pour Minnesota, plus 25. Les 5-6 dernières minutes, il les joue pas. Et il lui manque une passe. Donc je pense que le match est serré. Il a fait sa passe dans la dernière minute. Mais vu qu'il joue quasiment pas du 4e quart-temps, eh bien on ne passe pas le bet. Donc c'est le risque. C'est le risque. Donc c'est pas le bet qui me plaît le plus, mais le contexte de LeBron James, à chaque fois il est bon. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait un triple-double, mais je me dis que ça peut être intéressant. Mais bon, c'est une cote à variance, donc il faut être prêt à la perdre. Russell Westbrook, justement, over 19,5 points, une cote qui a déjà baissé. Elle était à 1,85 tout à l'heure. Westbrook, il fait sa pire saison. Hein. Donc là, je suis pas ultra fan de ce bet-là parce qu'il fait sa pire saison depuis son année rookie et sophomore où il était à 16 points. Sinon, toutes les années précédentes, il met au moins 20 points par match. Et là, ce soir, il n'y a pas Anthony Davis et il n'y a pas LeBron James. Il aura tous les ballons. On pourrait retrouver le Westbrook en mode triple-double. Quand il était à OKC, tout le monde jouait pour lui. En tout cas, moi, là, c'est la seule chance que je vois pour les Lakers de gagner, changeant comme ça. Parce que sinon, si on retrouve le Westbrook de cette année, enfin, si on a le Westbrook de cette année, je pense que les Lakers peuvent se le faire laver. Donc, un Westbrook over 19,5 points me semble vraiment intéressant dans cette rencontre. Voilà pour ce match-là. La deuxième rencontre, c'est dont j'ai sélectionné, il est là, c'est notre gars, c'est mon gars, ceux qui me connaissent savent qui j'ai sélectionné, c'est my guy baby, c'est ça, c'est mon gars sûr, mon gars que je kiffe depuis son année rookie, il est où notre ami? Voilà, Kyrie Irving les amis, over 24,5 points à 1,625. Le risque, pareil que les Mavericks, c'est le blowout, c'est une victoire large des Nets et dont notre ami Kyrie qui ne joue pas du match. Bon, enfin qui ne joue pas du match, qui ne joue pas du 4e quart-temps. Ça c'est le risque. Mais 24,5 points. Alors que le mec, il tourne en moyenne à 27 cette année, ça me paraît un poil bas quand même.
Voilà, l'année dernière, donc là, il est à 27, l'année dernière, 27, 27. À Boston, il est à 24, 24. 25 dans sa dernière année à Cleveland. Bon, là, il joue pas beaucoup de matchs parce qu'il revient de blessure, etc. Il est à 20 points. Et après, bon, voilà, il est pas aussi, entre guillemets, fort que ces dernières années où au scoring, il est quand même monstrueux à 27 points de moyenne par match depuis 3 saisons. Kyrie qui est... En fait, Kyrie, ce que je kiffe quand vous le prenez en overpoint, c'est qu'il est capable de marquer partout, de tous les endroits du terrain. C'est un joueur c'est mon joueur préféré, bon, déjà dans un premier temps. Et pourquoi c'est mon joueur préféré? Parce qu'il est tellement élégant, il est tellement fort techniquement. Il peut marquer partout, il peut marquer à 3 points. Il n'est pas obligé. En fait, il est tellement fort techniquement qu'en fait, il peut marquer tout le temps. Il peut marquer dans toutes les positions. C'est pas comme un Stephen Curry qui va sa spécialité, c'est le 3 points. Et le soir où Stephen Curry met pas dedans à 3 points, où il vendange un peu, où il prend pas autant de tirs que d'habitude, bah ton 4 points il est pas ouf. Kyrie peut prendre feu à 3 points, il peut prendre feu à mi-distance, il peut marquer des paniers près du cercle, il peut aller chercher des lancers francs, enfin il est pas obligé aussi non plus d'être dans un corner à attendre à 3 points, il peut créer totalement son shoot à lui seul, c'est le meneur, c'est lui qui a tous les ballons, voilà avec KD. Moi, je kiffe ce over 24,5 points. Le dernier match, il est pas en feu hein, ces derniers temps. Hein. Il met que 11 points contre Miami, il met que 16 points. Alors que là, il est à 43, 60, 22, 50. Bon, c'est sûr qu'en ce moment, il est soit chaud, soit il passe pas le cut, mais voilà, 38, 29, 31, 27. Là, voilà, il est pas ouf. Il est pas ouf, mais regardez le volume de tir qu'il met. Il prend 20, 15, 20 tirs, 26 tirs, 22 tirs. C'est juste qu'il est pas ultra adroit, 26 tirs. Et quand il est hyper adroit comme contre Charlotte, alors on peut le voir son match contre Charlotte. Hein. Les 43 points contre Memphis. Ah, contre Charlotte, il prend 31 tirs, 20 sur 31, 12 sur 13 au lancer franc, 8 sur 12 à 3 points les amis. Dès qu'il va être adroit, ça va être un chantier en fait. Et en plus, ce que j'aime bien chez lui, c'est que quand il est chaud, il va tenter. Regardez, là, il sait qu'il est chaud, il prend 30 tirs. Voilà, là, il sait qu'il est chaud, il prend 27 tirs. Bon, là, il a insisté quand même contre... Là, il est très maladroit. Hein. Il est très maladroit. Là, il insiste pas trop. De toute façon, en plus, je crois qu'il joue pas beaucoup dans le dernier carton parce qu'il y a blowout. Non, moi, je trouve que over 24,5 pour Kyrie, ça peut se tenter, hein, vu sa moyenne, vu son potentiel offensif. Donc voilà, on va pas faire plus longtemps sur Kyrie Irving. Donc ça, c'est celui-là, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Il nous manque bien un match. C'est les Clippers face au Jazz où j'ai sélectionné deux joueurs. Mais deux joueurs, c'est pour ça aussi que bon, je disais que j'étais pas ultra fan de pas des choix, mais que il va me manquer quelques informations en fait. Donovan Mitchell over 4,5 passes, moi il est intéressant je trouve. Parce que bah déjà il tourne à 5,5 passes en moyenne par match cette saison. L'année dernière il tournait à 5,5 passes aussi, 5,2, 4 passes. Voilà, il fait quand même minimum 4 passes en moyenne par match depuis qu'il est en NBA. Il faut qu'il en fasse 5 ce soir à 1,65, ça me semble une cote potentiellement intéressante. Et puis c'est le go-to guy de l'équipe du Jazz avec lui où il a beaucoup de ballons, il va créer pour les autres. Donc bon, il y a moyen qu'il fasse quelques passes, hein, voilà, il est capable d'en faire 4, 7. Bon, voilà, il en a pas fait beaucoup mais il était plus focalisé sur le scoring. Là, il en fait 6 et il est aussi en scoring. Là, il en fait 5. Voilà, au niveau du scoring, il est chaud. Quand il est vraiment chaud au niveau scoring, il peut faire des passes. En fait, finalement, ça n'a pas vraiment de lien. Là, on voit 5 passes, 8 passes, 6 passes, 6 passes, 6 passes, 9 passes, 10 passes, 2 passes, 10 passes, 2 passes, 10 passes, 5 passes, 5 passes, 5 passes, 7 passes. Voilà, et il fait plus de 4 passes hein, dans le match hein, dernièrement, régulièrement. Donc, moi, j'aime bien. Le seul souci, ce serait l'absence de potentiel de Rudy Gobert. Parce que sans Gobert, bah, c'est une possibilité de faire des passes en moins.
Et avec Gobert, il va faire un petit alley-oop ou deux dans le match, ça fait déjà 2 passes. Et ce serait un plus que Gobert soit là. Et si Gobert est là, c'est un plus pour le over 4,5 passes décisives de Donovan Mitchell, mais c'est un moins pour le deuxième joueur que j'ai sélectionné, c'est Nicolas Batum, over 3,5 rebonds à 2,23. J'aime beaucoup la cote, 2,23. Je trouve que c'est un poil haut, mais justement, si Gobert est là, il va prendre beaucoup de rebonds, Gobert. D'accord. Et bah, il va en laisser pas beaucoup à notre ami Nicolas Batum. Donc, si Gobert est là, ça va avantager le over pass. Et si Gobert est pas là, ça va avantager le over 3,5 pass. Surtout que notre ami Nico, il est à 4 rebonds en moyenne par match cette année chez les Clippers. L'année dernière, il était quasiment à 5, 4,5, 5, 5, 6, 6, 6, 7. Voilà, il prend pas mal de rebonds quand même en carrière. En tout cas, il est souvent au-dessus de 3,5 hein, quand même. Là, on peut voir que la dernière fois, il prend 3 rebonds contre Philly. Donc là, on aurait échoué à rien. Là, on aurait passé. Là, il a pris contre Utah, il a pris qu'un rebond. Il y avait Rudy Gobert. Donc voilà, la présence de Gobert va être importante. Là, il prend 4 rebonds. Là, il prend 4 rebonds. Là, il prend 3 rebonds. Donc on échoue à rien. 5 rebonds, 6 rebonds, 5 rebonds, ça passe. Là, bon, bah ça passe pas. Là, ça passe pas, ça échoue à rien, ça passe. Donc, bon, moi je trouve que le cut est pas mal, et surtout pour la cote, les amis, 2,23. Alors, la cote elle est peut-être liée à Gobert, hein, mais 2,23, ça me semble, ça se tente en tout cas. Donc voilà pour les 5 performances joueurs de la soirée. Triple double, comment il s'appelle, Luka Doncic, Russell Westbrook over 19,5 points, Batum over 3,5 rebonds, Mitchell over 4,5 passes. Et le dernier, c'était qui déjà? Kyrie Irving over 24,5 points. Voilà, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit en player performance. Bonne chance à tous et à très très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao ciao.